La première des choses à ne surtout pas faire, et ça je vais le répéter d'année en année, c'est d'aller dans les commentaires et mettre des commentaires de la sorte, soutenons-nous les uns les autres, venez liker mon commentaire, abonnez-vous à ma chaîne, je vous rends, etc. Ça c'est des choses qui ne fonctionnent pas. Je t'explique la raison pour laquelle ça ne fonctionne. Tu mets ton commentaire sous une vidéo YouTube en me disant de venir t'abonner à ta chaîne. 1, je ne te connais pas. 2, je ne connais pas ton contenu. Et si je m'abonne juste à ta chaîne pour que tu aies un abonné de plus et que j'ai un abonné de plus, ça n'a aucune utilité. Peut-être que tu l'as constaté, peut-être que tu ne l'as pas constaté. Aujourd'hui, avoir des abonnés, ce n'est pas ça qui fait décoller ta chaîne YouTube. Tu peux faire un test. Si tu regardes ma vidéo en ce moment et que tu n'es pas abonné à ma chaîne et que tu quittes YouTube et que tu reviens, tu te reconnectes sur YouTube pour une nouvelle session, ben tu auras des recommandations de vidéos de ma chaîne, même si tu n'es pas abonné, parce que l'algorithme fonctionne de cette façon. YouTube se dit, ah, si tu as consommé une vidéo de William, ça veut dire que je vais te proposer encore plus de contenu de William parce que tu as certainement un intérêt pour les vidéos de William. Et là, c'est beaucoup plus pertinent pour toi. On va te proposer une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos à différents emplacements de ta page d'accueil et YouTube va tester pour voir si ton intérêt dans les vidéos de William se confirme. Si tu cliques sur une autre vidéo, tu cliques sur une troisième, une quatrième, etc., ça veut dire qu'à chaque fois que je vais sortir une vidéo, même si tu n'es pas abonné, tu auras la recommandation de mes vidéos sur ta page d'accueil. Pourtant, tu n'es pas abonné à ma chaîne. Ça ne sert à rien d'avoir des abonnés pour avoir des abonnés. Mieux vaut avoir 100 abonnés qui sont actifs sur ta chaîne plutôt que d'en avoir 10 000 qui ne sont pas actifs. C'est hyper important et je veux que tu le comprennes. Maintenant, dans les bonnes méthodes pour faire la promotion de tes vidéos YouTube, il y en a qui sont très simples à utiliser et je vais te les partager dans cette vidéo. Déjà, la première, c'est les réseaux sociaux. Est-ce que tu es sur TikTok? Est-ce que tu es sur Discord? Est-ce que tu es sur Instagram? Est-ce que tu es sur Facebook? Je ne sais pas sur quelle plateforme tu es. Est-ce que même tu es sur WhatsApp, un minimum, tu vois, pour partager le lien de ta vidéo. Ce que tu dois faire, c'est que dans les premières heures ou les premières minutes pendant lesquelles tu publies ta vidéo, maximum les 3 premières heures, tu dois partager massivement cette vidéo. Attention, partager massivement ne veut pas dire aller spammer les gens, aller spammer les groupes Facebook, aller embêter les gens pendant qu'ils sont en train de consommer du contenu. Partager massivement, ça veut dire que sur toutes les plateformes de réseaux sociaux où tu es actif, où tu es une autre communauté, ben, il faut partager ta vidéo et dire « Ah, j'ai sorti une vidéo sur tel ou tel sujet, venez la regarder ». Et si tu es dans un groupe Facebook par exemple, est-ce que ta vidéo a un intérêt pour le groupe Facebook dans lequel tu te trouves ? Et non pas je partage ma vidéo juste pour partager. Encore une fois, les groupes où vous vous retrouvez pour partager les vidéos les uns des autres, tu as déjà essayé et tu sais que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Il faut arrêter ce genre de pratique là parce que c'est en train de détruire ta chaîne à petit feu. Je le répète encore. La deuxième façon de procéder, c'est d'avoir une liste email. Encore une fois, si tu n'as pas encore de liste email et que tu ne comprends pas l'intérêt, ce n'est peut-être pas pour toi. Mais si c'est pour toi, dans ton cas, c'est important d'avoir une liste email à laquelle tu partages tes vidéos. Ensuite, en 2023, une nouvelle stratégie que tu peux utiliser dans ta promotion de contenu, c'est d'utiliser les formats courts. Quand je dis format court, je parle de Instagram, je parle de TikTok et je parle de YouTube Shorts. Donc, il y a les réels sur Instagram, il y a les vidéos sur TikTok et il y a les YouTube Shorts. Alors, les YouTube Shorts, je veux que tu comprennes que ça va être certainement un des meilleurs moyens de développer ta chaîne. Attention encore une fois, parce que beaucoup de gens remarquaient que quand ils faisaient des YouTube Shorts, ça plombait leurs vidéos qui étaient beaucoup plus longues. Et là, il faut être stratégique. Ce que tu dois faire, c'est que tu publies des vidéos longues sur ta chaîne et dans ces vidéos longues-là, tu retires des extraits qui sont pertinents que tu publies en YouTube Short et dans la description du YouTube Short, tu mets le lien vers la vidéo entière. Pareil, tu peux utiliser cet extrait de YouTube Short, le republier sur TikTok, le republier sur Instagram et sur ces plateformes-là, tu auras les liens qui vont rediriger vers ta chaîne YouTube. Donc de cette manière, les personnes qui ont vu ton contenu court et qui sont intéressées, imaginons il y a 1000 personnes qui ont vu ton contenu court, mais parmi ces 1000 personnes, il y en aura 5, 10, 15, 20 qui vont cliquer dans les différents liens sur tes profils en dehors de YouTube pour venir regarder ta chaîne, pour venir regarder un contenu beaucoup plus long. La meilleure plateforme qui est capable de faire la promotion de ta vidéo, c'est YouTube. Alors là, il y a 2 manières. Tu laisses ta chaîne YouTube être recommandée à de plus en plus de personnes. Donc ça, c'est l'algorithme qui va le faire. Mais pour ça, tu as besoin d'avoir une bonne miniature et tu as besoin d'avoir également un bon titre qui va convaincre les personnes qui vont regarder tes vidéos. Et si YouTube considère que les personnes qui regardent tes vidéos sont satisfaites de cette vidéo-là, il y a plusieurs métriques qui entrent en compte, YouTube va recommander tes vidéos à d'autres personnes semblables à celles qui ont regardé tes vidéos et va tester au fur et à mesure des audiences beaucoup plus grandes pour te ramener les meilleurs spectateurs possibles pour tes vidéos. Ça, c'est le rôle de l'algorithme. L'algorithme ne peut jamais être contre toi parce que son but est de faire en sorte que chaque vidéo trouve les meilleurs spectateurs possibles pour cette vidéo. Donc, l'algorithme fait ce travail-là de manière continue chaque jour, chaque seconde, chaque heure, chaque minute. Donc, l'algo ne peut pas être contre toi. C'est normalement un partenaire de ta croissance si tu comprends l'algorithme et si tu sais comment l'utiliser à bon escient. Ok?
Ensuite, la deuxième manière de faire, c'est d'utiliser YouTube Ads, donc la publicité payante sur YouTube. Mais ça, il te faut un budget et il te faut la connaissance. Ne t'inquiète pas, je prépare une vidéo là-dessus. Je le fais au quotidien avec les clients que j'ai dans l'agence. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je pourrais t'expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Mais si tu n'as pas de budget et beaucoup de personnes qui débutent sur YouTube n'ont pas de budget, fais confiance à ces méthodes que je viens de te donner et surtout la dernière, de laisser YouTube proposer tes vidéos au maximum de personnes. Et si tu veux en savoir plus sur comment est-ce que ça fonctionne, l'algorithme de manière palpable, de manière réelle au quotidien, je te laisse cette vidéo là dans laquelle je t'explique en détail comment est-ce que l'algorithme fonctionne. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.